Orléans, octobre 1943. Sous un ciel d'ardoise, la ville semblait s'être figée dans un étrange silence. Les soldats allemands patrouillaient à pas lourds dans les rues pavées, mais même paraissaient se méfier du calme qui pesait sur la cité. Depuis quelques semaines, des rumeurs circulaient parmi les civils. Un train de munitions avait mystérieusement explosé à l'entrée de la ville, 2 officiers de la Gestapo avaient disparu en une seule nuit, et certains parlaient d'un « fantôme » opérant dans l'ombre. Ce fantôme, c'était en réalité Émile Renard, un ancien professeur d'histoire de l'université de Tours, devenu chef d'un réseau de résistance que peu connaissaient sous son vrai nom. On l'appelait l'ermite, car il ne laissait jamais de traces, ne communiquait que par des messages codés dissimulés dans de vieux livres religieux, et ne rencontrait ses agents que dans les cryptes abandonnées d'églises effondrées par les bombardements. Émile avait compris une chose essentielle dès l'arrivée des troupes allemandes en 1940, la guerre ne se gagnerait pas seulement avec des armes, mais aussi avec les symboles. Et c'est précisément ce qu'il allait frapper. Tout commença avec une lettre, vieille de plus de 150 ans, que son grand-père lui avait confiée avant sa mort. Elle racontait l'histoire d'un trésor perdu à la Révolution, dissimulé dans une cavité secrète sous la cathédrale d'Orléans. Selon le parchemin, les révolutionnaires, avant d'être capturés, y avaient caché des plans et des manuscrits codés d'une importance capitale, mais aussi, disait-on, une cassette contenant des documents compromettants pour certains aristocrates de l'époque, que des descendants nazis auraient tout intérêt à retrouver. Lorsque la guerre éclata, cette histoire prit un autre sens. Car, selon les services britanniques du MI6, les nazis, notamment la Nénerbe, la société d'Himmler dédiée à la recherche d'artefacts historiques, s'intéressaient de près à cette cathédrale. Ils cherchaient quelque chose. Émile n'était plus seul. Il savait qu'une course contre la montre venait de commencer. Émile recruta 3 personnes. Lucie Morel, infirmière le jour, sabotant les convois allemands la nuit. Jules Delaunay, ancien voleur devenu résistant, qui connaissait chaque souterrain de la ville. Et Thomas Goldman, un juif allemand échappé de Drancy, ancien archiviste du Louvre, qui avait une mémoire photographique hors du commun. Leur plan était fou, infiltrer la cathédrale, repérer la crypte oubliée mentionnée dans la lettre, et découvrir ce que les nazis cherchaient à tout prix. Mais la cathédrale d'Orléans n'était pas un simple lieu de culte. Depuis juillet 1943, elle avait été en partie réquisitionnée par les Allemands pour entreposer des œuvres d'art pillées dans les musées parisiens. Le clocher était occupé par un poste de guet, et des troupes étaient constamment présentes dans le chœur. Lucie s'infiltra en se faisant recruter comme infirmière par la Wehrmacht pour soigner les soldats stationnés à Orléans. Jules fit courir la rumeur dans les rues qu'un attentat allait frapper la gare, détournant ainsi les forces allemandes de la cathédrale pendant plusieurs jours. Quant à Thomas, il trouva dans les archives du monastère de Fleury une carte de la crypte médiévale de la cathédrale, mais elle était partiellement brûlée. Il manquait un morceau. Le dernier morceau de la carte fut retrouvé par hasard. Une vieille nonne, sœur Madeleine, âgée de 83 ans, vivait recluse dans un couvent près de Beaugency. Elle avait connu le grand-père d'Émile et lui remit, tremblante, un carnet noir relié de cuir. Elle lui murmura. « Il y a des choses que les hommes ne devraient pas réveiller, mon fils. » Mais il était trop tard. Le carnet révélait une chose étrange. La crypte ne servait pas seulement à cacher un trésor, elle abritait un tunnel creusé à l'époque de Charles VII, menant sous la Loire, vers un ancien ermitage. Et dans ce tunnel, des moines résistants du Moyen-Âge y avaient enfermé un coffret contenant une prophétie. Quand les nazis l'apprirent, on ne sut jamais comment, le colonel Karl Ktain, un fanatique membre de la Nénerbe, fit renforcer les patrouilles autour de la cathédrale. Il savait qu'il n'avait plus que quelques jours. Il voulait retrouver le coffret avant qu'il ne tombe entre les mains des Alliés. Le 19 octobre 1943, à minuit, alors que la ville était enveloppée dans un brouillard épais, Émile et ses compagnons descendirent par un puits caché derrière l'autel principal, sous les yeux d'un prêtre complice. Les torches grésillèrent. L'air était moisi, lourd. Le tunnel s'enfonçait dans les entrailles de la terre. Ils avançaient à tâtons, guidés par les mots latins gravés dans la pierre, « Non omnis moriar, je ne mourrai pas tout entier ». Mais à peine eurent-ils trouvé le coffret, un cube de bronze scellé par un symbole inconnu, que des bruits de bottes retentirent derrière eux. Ils avaient été trahis. Le colonel Ktain en personne descendait avec 8 soldats armés. Lucie fut blessée. Jules cria de couvrir leur fuite.
Il se jeta sur 2 soldats avec une rage folle, les forçant à reculer. Le tunnel trembla sous une explosion. Il venait de tout faire sauter. Émile, Thomas et Lucie remontèrent par un second passage effondré depuis le XVIIe siècle, ressortant dans une chapelle en ruine à 2 kilomètres de là. Le coffret était sauf. Le contenu du coffret ne fut jamais révélé au public. Ce que l'on sait, c'est qu'Émile parvint à transmettre les manuscrits au service britannique via une liaison avec un avion Lisanair, depuis un champ près de Châteaudun. Après la guerre, Thomas Goldman partit vivre à Jérusalem. Lucie devint médecin-chef à la Croix-Rouge. Quant à Émile, il disparut. On dit qu'il s'est retiré dans un monastère, quelque part dans les Cévennes. Certains prétendent que le coffret contenait les preuves d'un complot royal, d'autres disent qu'il renfermait un texte apocryphe, réécrivant une partie de l'histoire chrétienne, ou même une carte vers un autre artefact plus ancien encore. Ce que l'on sait, c'est que le colonel Ktain, blessé par l'explosion du tunnel, survécut mais fut capturé par les Américains. Il ne parla jamais du coffret, mais lors de son interrogatoire, il répéta plusieurs fois une phrase étrange. L'ombre veille toujours. Ce n'est qu'en 2012, lors de travaux de restauration dans une sacristie secondaire de la cathédrale d'Orléans, qu'un archéologue tomba sur un mur creux. Derrière, un médaillon en bronze, frappé du même symbole que celui du coffret, et une phrase en latin. L'histoire est une énigme. Les clés ne sont jamais là où l'on croit. Mais à ce jour, le coffret de l'ermite n'a jamais été retrouvé. Si cette histoire vous a plu, n'hésitez à vous abonner. Merci.